Alors, je voudrais d'abord remercier la Moldavie, son président, l'Université populaire et le mouvement eurasiste qui nous reçoivent sur ce thème si important. Le capitalisme financier actuel est une variante d'un système métaphysique qui domine le monde aujourd'hui et qui a en fait comme ambition de remplacer notre civilisation chrétienne. Ce système a été nommé le Gestell, c'est-à-dire la dictature autoritaire de l'utilitarisme, par le philosophe Heidegger, lui-même inspiré par Aristote. Vous savez qu'Aristote expliquait que la vie de l'homme se faisait dans un monde structuré par 4 causes. La cause matérielle, qu'on pourrait ramener à l'économie et la technique, la cause formelle, la morale, le droit, la cause efficiente, c'est les hommes et leur culture, et la cause finale, la transcendance et le divin. Dans notre monde traditionnel dont nous sommes issus, c'est un monde où Dieu est la cause finale. On approche le Dieu en combattant le mal, d'une part, et en exerçant la charité, qui peut aller jusqu'au sacrifice de soi. Toutes sortes de choses qui ne sont pas au centre des préoccupations modernes actuelles. L'homme religieux, mais aussi le soldat, le guerrier répondent parfaitement à cette définition. Le droit et la morale dépendent alors du sens de l'honneur. L'homme est lui-même une grande valeur puisqu'il est l'image de Dieu et il cultive ses valeurs créatrices. Doté d'une mission, il a une tenue physique et morale qui le rendra capable d'accomplir des exploits. Et le socle sur lequel l'homme bâtit son existence est la famille et bien sûr l'activité économique qui est liée et qui la nourrit. Le monde moderne d'aujourd'hui est très différent de ce modèle traditionnel. Dieu a été remplacé par la culture de l'ego et des caprices de cet ego. La traduction politique de ce culte de l'ego, c'est ce qu'on appelle la religion des droits de l'homme. Comme ces droits de l'homme ne sont pas fondés sur une transcendance au-dessus de l'homme, ils peuvent justifier des actes criminels comme l'avortement. La procédure juridique permet d'innocenter toutes sortes de délinquants et de trafiquants. Un grand écrivain russe l'avait bien montré, c'était Bulgakov, quand il faisait de l'avocat le principal allié du diable. Pourquoi? Pardon pour les avocats qui sont dans la salle. C'est parce que l'avocat peut transformer le bien en mal et transformer le mal en bien. Et je donnerai un exemple qui nous a beaucoup choqué en France, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné notre pays à payer de grosses indemnités à des pirates de Somalie qui attaquaient les bateaux. Ces pirates avaient été capturés par la marine de guerre française, mais ils n'ont pas été présentés devant un juge dans les délais prévus par la Charte des droits de l'homme, c'est-à-dire 48 heures. En général, on n'a pas un juge sur un bateau de guerre, évidemment. Donc la France a été condamnée et on a obligé le contribuable français à donner une somme de 6 000 € pour chaque pirate comme dédommagement. Donc des pirates qui étaient prêts à voler et à tuer ont reçu de l'argent de l'État au nom des droits de l'homme. D'ailleurs, la valeur suprême aujourd'hui n'est plus le sens de l'honneur, mais c'est plutôt l'argent. La finance est alors toute puissante. En France, les banques peuvent confisquer une certaine somme d'argent aux déposants pendant un certain temps, sous le moindre prétexte, car les lois ont été rédigées en ce sens. La discrimination par l'origine, par la religion, par le sexe, par la nationalité, est strictement interdite. Mais par contre, la discrimination par l'argent est admise et même encouragée. Si demain vous voulez créer un club qui serait réservé uniquement aux hommes, on vous accusera d'être sexiste. Si vous créez un club réservé aux nationaux, on vous condamnera aussi. Si vous réservez un club à des chrétiens, les critiques vont pleuvoir, même parfois judiciaires. Mais si vous créez un club dont la seule condition d'admission est de gagner 1 million par mois, personne ne vous reprochera quoi que ce soit. Et dans cette mentalité où l'argent domine, il ne faut pas s'étonner de voir la croissance de la criminalité crapuleuse. Le nombre de crimes et de délits en France est passé d'1,5 million en 1968
à 4,5 millions en 2016. Par exemple, le trafic de drogue, le passage des migrants sont de grandes sources de profit et les punitions sont faibles. C'est même encore pire que cela, si je puis dire, puisque j'ai été moi-même dans la police française pendant des années, et je peux vous dire que les gouverneurs des provinces reçoivent la directive de ne pas s'attaquer au trafic en drogue parce qu'ils soutiennent l'économie des banlieues. Et que s'il n'y avait pas le trafic en drogue, eh bien, on aurait les émeutes. Et les émeutes, ça fait mauvais esprit sur la télévision, et donc on préfère maintenir ce trafic et ne pas avoir d'émeutes. La personnalité humaine, évidemment, dans un tel système utilitariste, est plutôt une gêne. L'homme doit être la meilleure des matières premières, comme dit Heidegger. Pour cela, il faut qu'elle soit aussi mobile que des boulets de charbon. Il ne faut pas qu'elle ait la moindre racine, l'appartenance à une nation, à une religion, à une morale traditionnelle. Tout cela peut faire obstacle à la volonté de profit sans aucune limite. Il faut que l'homme cosmopolite soit noyé dans la masse la plus conformiste possible, en suivant les modes promus par les masses médias. C'est pourquoi ce système utilitariste, matérialiste et individualiste, centré sur l'ego personnel, est en réalité profondément anti-humain. Il s'attaque à la personne intégrale, pour reprendre l'expression d'Alexandre Dugin. Le niveau culturel en Occident est carrément en baisse, notamment pour les jeunes. On ne veut en effet enseigner que des techniques profitables immédiatement comme l'informatique. Et surtout pas de culture générale, ça pourrait donner aux gens le goût de la liberté. Enfin, le socle de la société, c'est la volonté de profit financier qui doit passer avant tout le reste, et notamment avant les besoins de la famille, avant les racines nationales, bien sûr. L'arbitrage entre vie professionnelle et vie familiale se fait toujours contre la vie familiale. L'idéal de la liberté de l'ego, sans limite, c'est de ne pas avoir d'enfants. On dit d'ailleurs en anglais, on ne dit plus childless, sans enfants, mais child-free, libre d'enfants. On en arrive à cette perversion suprême, d'où l'effondrement du taux de natalité, bien sûr. Cet état d'esprit sans humanité précipite notre chute démographique. Sur le plan purement économique, la finance est plus importante que la production, et la tendance est à embaucher pour des contrats de plus en plus courts des personnes en partie très peu qualifiées. L'immigration est donc un bienfait, évidemment, dans ce contexte. Montée du crime, effondrement des solidarités sociales, disparition du patriotisme, effondrement culturel, chute de la natalité. Les pays qui sont dominés par cette philosophie du Gestell sont sur le chemin de la mort et de la disparition. Bien sûr, cette critique de la société utilitariste occidentale ne justifie sans doute pas le retour au communisme, au fascisme d'autrefois. La quatrième forme de société, comme l'a écrit très justement notre ami le philosophe Dugin, doit réévaluer d'abord la dimension spirituelle pour que l'ego humain ne soit pas le centre de tout. Il faut aussi restaurer la spiritualité, la morale, le sens de la solidarité, qui peut aller jusqu'à l'héroïsme. L'héroïsme autrefois était enseigné aux enfants dans les écoles, en France en tout cas au moins jusqu'à 1914, c'est fini. Le patriotisme doit redevenir une valeur politique essentielle car le patriotisme rassemble alors que les idéologies divisent. La personne et la culture doivent être restaurées, ce qui suppose une grande réforme de l'éducation. Enfin, le métier et la famille doivent reprendre leur juste place. Pour tout cela, il faut retirer le pouvoir aux oligarques des finances, des médias, de l'administration et du grand patronat. Il faut redonner le pouvoir au peuple grâce à la démocratie directe, car le référendum défend mieux les intérêts populaires que le seul Parlement. On le voit couramment en Suisse, par exemple. C'est au président appuyé sur des référendums de fixer les grandes orientations du Parlement et du pays, comme le voulait le général de Gaulle. Il faudra en même temps que l'État favorise, bien sûr, le redressement spirituel et moral de la nation. Autrement dit, cette tâche déborde le politique, va au-delà de la politique, car il s'agit de changer les bases métaphysiques du système moderne en faveur de la vie et contre la force de la mort. Merci de votre attention.